Bonjour les secondes 5, c'est Monsieur Renaudin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va continuer le cours sur les pourcentages. Donc je vous rappelle, le Google Drive vous avez tous les documents, je vous ai donné l'adresse. C'est ce chapitre là, donc si vous avez pu imprimer la feuille, très bien, sinon je le ferai retour. Et donc on en était à ce 1 petit 2, aujourd'hui on va voir les pourcentages de pourcentage. C'est assez simple, vous allez voir. Alors voilà la définition, soit F un ensemble non vide, le grand ensemble ici, E une partie de F, et A une partie de E. Donc voilà, en représentation ensembliste, on a ce phénomène-là. On verra dans un exemple, c'est plus clair. Si P1 est la proportion de A dans E, et si P2 est la proportion de E dans F, alors la proportion de A dans F est la multiplication de P1 par P2. Alors, avec un exemple, ça va être peut-être plus clair. On constate que 53% des Français jouent régulièrement aux jeux vidéo. Donc le grand ensemble ici, c'est l'ensemble des Français, l'ensemble F. 53% donc jouent aux jeux vidéo, donc l'ensemble E, c'est l'ensemble des Français qui jouent aux jeux vidéo. Voilà. Parmi eux, 47% sont des femmes. Donc là, ça va être l'ensemble A. L'ensemble A, c'est l'ensemble des femmes qui jouent aux jeux vidéo. Et on voudrait savoir le pourcentage de femmes ayant joué aux jeux vidéo parmi l'ensemble des Français. Donc la proportion de femmes jouant aux jeux vidéo parmi tous les Français. Donc pour cela, on va multiplier les proportions en utilisant cette formule. Donc, voilà la correction, vous pouvez recopier. Donc voilà, P égale à 53 sur 100, alors 53 sur 100 ça correspond à 50%, 53% des Français qui jouent aux jeux vidéo, et parmi eux, il y en a 47% qui sont des femmes, donc on multiplie les pourcentages pour obtenir 0,2491 à la calculatrice, et donc il y a 24,91% de femmes jouant aux jeux vidéo parmi tous les Français. Voilà. Alors ensuite, vous pouvez faire, donc mettre en pause, et vous pouvez faire donc les exercices 1, 2, page 274, les exercices 22, 23, 24, page 276, et enfin les exercices 45 et 46, page 278. Ce ne sont pas des exercices compliqués, si vous avez compris ce petit exercice, c'est très rapide à faire. Moi je vais passer à la correction de quelques exercices. Alors, page 274. Voilà. Donc cet exercice-là, dans un jeu de Scrabble, 45% des lettres sont des voyelles. Parmi ces dernières, un tiers sont des E. Déterminer la proportion de E dans le jeu.
Alors, je passe à la correction. Voilà l'exercice. Donc la proportion de voyelles, donc 45%, 45 sur 100, 0,45. La proportion de E parmi les voyelles, 1 tiers. Donc on multiplie les deux proportions, ça donne ce calcul-là, et donc on trouve 0,15. Donc 15% des lettres sont des E dans le jeu de Scrabble. L'exercice 24, page 276. Alors, dans une classe, 45% des élèves sont des garçons. Parmi eux, 20% portent des lunettes de vue. Déterminez la proportion de garçons portant des lunettes de vue dans l'ensemble de la classe. Donc, encore une fois, des pourcentages de pourcentages. Il suffit de multiplier les deux proportions. Donc, 45% de garçons, donc P1 égale à 45 sur 100, c'est-à-dire 0,45. P2, 20 sur 100, c'est-à-dire 0,2. On multiplie les deux pourcentages, ça fait 0,09. Donc ça veut dire qu'il y a 9% de garçons portant des lunettes de vue dans l'ensemble de la classe. Et enfin l'exercice 45, page 278. Alors voilà l'exercice. Lorsque Noah prend une boisson à la machine automatique, il prend la moitié du temps un café. Lorsqu'il prend un café, il y ajoute du sucre une fois sur 3. Déterminez la proportion de café sucré bu par Noah à cette machine à café. C'est la même chose. La moitié du temps, donc une fois sur 2, 1,5, 0,5. Une fois sur 3, il prend du sucre, donc un tiers. On multiplie les deux proportions et on trouve un sixième. Alors on n'arrondit pas les résultats, à moins que ça soit demandé dans l'exercice, et ce n'est pas le cas. Donc on laisse un sixième et on ne donne pas la forme décimale. Donc ça veut dire que Noah prend un café à cette machine dans une proportion de 1 sixième, c'est-à-dire une fois sur 6. Voilà. Pour les autres exercices, je ne les ai pas corrigés en détail, mais vous avez la correction dans le Google Drive. Je vous montre, je vous rappelle où c'est. Donc c'est dans le livre. Ah non, c'est pas dans le livre, excusez-moi. Où est-ce que j'ai mis ça? Correction du livre, dans le dossier correction du livre. Voilà, c'est par chapitre. Et ce chapitre-là, c'est indiqué dans votre livre, c'est le chapitre 11. Donc vous avez la correction, les résultats en tout cas que vous devriez trouver pour les autres exercices. Donc je vous rappelle, hein, je vous demande de faire ces exercices-là. Moi j'ai corrigé le 1, le 24 et le 45 et les autres sont dans ce fichier-là. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et puis bon courage et à bientôt.